Coucou! Aujourd'hui on est mardi et j'ai introduit encore une fois avec un jour de décalage, mais c'est devenu une habitude et ça n'est pas très grave. Hier c'était la rentrée et hier j'étais tellement à fond dans ma lecture que je ne me suis pas posée pour filmer ni quoi que ce soit, puisque j'ai lu et terminé en l'espace de un après-midi et une matinée Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, qui est donc un contemporain dont j'ai parlé dans le défi lecture assez longuement puisque c'était l'ouvrage du défi lecture du mois d'août qui sera sorti pour vous normalement mercredi dernier, donc je vous remets ça en barre d'infos. Et ici on va suivre en gros une famille qui vit à Malibu, donc il y a les deux parents Mike et June Riva et les quatre enfants, à savoir Nina, Jay, Hud et Kit, voilà. Et donc on va avoir une partie passée, une partie présent, et à un moment ça, les deux vont se rejoindre à peu près, je dirais, aux 2 tiers de l'ouvrage, je pense. Et c'était vraiment une excellente lecture. Je vais pas trop développer parce que j'en ai parlé en défi lecture et que ça risque d'être un petit peu long. Sachez juste, si ça vous tente, que l'écriture est très très agréable, très intelligente, qu'on a des développements de personnages absolument passionnants, avec des remises en question et des évolutions qui sont très réalistes et qui font très réalistes, je trouve. On a ça va beaucoup parler de famille, de relations intrafamiliales, avec des relations extrêmement belles et positives entre frères et sœurs et des relations plus compliquées avec les parents notamment. Et puis on va parler aussi de plein de thématiques autour de l'argent, du consumérisme un petit peu, et de la manière dont on a envie de mener sa vie. Voilà, ça parle un petit peu de tout ça. Et en même temps, en sous-texte, j'allais dire non pas en sous-texte parce que c'est ouvertement dit, mais ça n'est pas un sujet. Il y a pas mal de réflexions autour, notamment du sexisme, du patriarcat, des réflexions féministes en fait, qui sont hyper spontanées, naturelles, bien amenées, qui sont pas des sujets, qui sont des constatations, et c'est intelligent, et c'est vraiment bien fait. Et vraiment, j'ai adoré cette lecture. Je vous dis, je l'ai lu, ça fait 470 pages, je l'ai lu en très peu de temps. Dès que je pouvais me poser, je le lisais, ça se lit tout seul, ça se lit super bien. Et je trouve qu'une fois qu'on est dedans, c'est difficile de s'arrêter. Voilà, donc très très bonne lecture que je ne peux que vous recommander. Et comme je le disais dans le défi lecture et je le redis ici, de base, c'est pas du tout le genre d'univers qui m'intéresse. À savoir tout ce qui va être plage, États-Unis, Malibu, richesse, célébrité, etc. C'est vraiment pas des thématiques auxquelles j'accroche. C'est parce que j'ai été poussée par notamment Juliette, mais aussi Émilie qui en avait parlé, je crois, et Aurélie qui en a parlé, qui avait adoré. Et toutes ces combinaisons d'avis qui me revenaient dans les oreilles de temps à autre m'ont poussée à le découvrir, et grand bien m'en a fait parce que c'était absolument excellent. Apparemment, les deux autres qui sont traduits, je crois qu'il n'y en a que deux autres traduits, mais je suis pas sûre. Donc c'est Les Sept Maris d'Evelyn Hugo et Daisy Jones and the Six sont encore meilleurs, donc j'ai vraiment très envie de les découvrir. J'aimerais beaucoup aussi lire Carisoto is Back, mais pas sûr qu'il soit traduit, donc à voir parce que j'ai déjà plein de VO à lire avant, mais pourquoi pas, j'aimerais bien le découvrir. Voilà, donc je vous recommande plus si jamais vous êtes tenté par les thématiques que j'ai évoquées, parce que vraiment c'était extrêmement bien traité, extrêmement intelligent. Autrement, trois autres choses à vous dire pour cette ouverture de vlog. J'ai repris, eh ben super, j'ai bien enlevé mon marque-page. J'ai repris la lecture de 5 chemins de pardon d'Ursula Le Guin, qui se dit bien Le Guin en anglais, que m'avait envoyé en SP les éditions La Talent, qui a traîné parce que j'avais en fait plein de lectures à faire et que j'avais du mal à me remettre dans ce genre de lecture pendant un moment, mais là c'est reparti puisque je l'ai repris tout à l'heure et que j'ai très envie de le continuer. Donc a priori, si j'ai bien saisi, on est sur différentes nouvelles dans l'univers de l'écumène, et ça va parler de, notamment, en tout cas la première nouvelle que j'ai lue, d'esclavagisme, de trahison, de pardon et de toutes les thématiques qui peuvent être autour de cette grande thématique de l'abolition de l'esclavagisme. On en reparlera de toute façon cette semaine puisque je vais l'avancer tranquillement et essayer de pas trop le traîner parce que j'ai envie de savoir et que j'ai pas envie de laisser traîner mes lectures parce que au bout d'un moment on a du mal à se remettre dedans, je trouve. Donc cette semaine c'est lui qui passe en priorité et après on verra ce que j'attaquerai. Vous serez les premiers au courant. En tout cas sachez que en termes d'écriture c'est très chouette. En termes de, je sais pas comment vous dire, les nouvelles ça a tendance parfois à être trop peu développé et on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Et là je trouve que Ursula Le Guin a vraiment une très bonne balance pour donner ce qu'il faut
et apporter ce qu'il faut à son texte sans qu'on ait la sensation qu'il manque des choses. Donc c'est très très chouette. Donc je suis assez contente. Et en plus, il est absolument magnifique, comme vous pourrez le remarquer. Mais comme toujours avec les éditions La Talente, c'est pas nouveau. En e-book, je suis en train de lire La Chasseuse et l'Alchimiste, et je ne sais plus le nom de l'autrice. Je crois que c'est une autrice, je vous remets l'image là, mais tout le monde l'a vu passer, puisque c'est un des derniers livres de chez Big Bang. Et j'avais vu pas mal de retours très mitigés, voire négatifs, donc j'y suis allée un peu en me disant, bah, on verra bien. Je vais tenter, on verra bien. Puisque, en règle générale, vu que je ne suis pas une très grande fan de la plupart des livres de fantasy young adult qui peuvent sortir actuellement, je me suis dit si les avis sont dans l'ensemble plutôt mitigés, peut-être que c'est parce que ça ne correspond pas aux attentes classiques et que du coup ça peut me plaire, et grand bien m'en a fait parce qu'effectivement je trouve ça très chouette. On est sur une écriture hyper fluide avec une ambiance très particulière que je ne saurais pas décrire, mais très différente des autres livres de young adult, de fantasy de young adult que je peux lire actuellement. Je trouve qu'il y a quelque chose de très particulier, très léger, un peu vieillot, poussiéreux, qui est très très chouette et très bien fait, que j'aime énormément. Et je trouve pour le moment que les deux personnages principaux sont intéressants. Ils sont pas trop clichés. En fait, ils sont pas clichés, mais ils sont pas hyper développés. Mais après, encore une fois, c'est aussi une question de cible, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de l'adulte. Donc ça sera forcément pas autant développé que si je disais un livre de fantasy adulte. Mais je trouve que justement, du coup, on est dans la bonne mesure pour que ça soit suffisamment développé pour ne pas être frustrant, mais pas trop non plus pour correspondre aux attentes du genre. Dans La Chasseuse et l'Alchimiste, a priori j'ai lu que 15%, donc j'en suis au tout début. On va suivre deux personnages, donc une jeune fille qui est la fille d'une alchimiste très connue qui est toute seule dans son manoir. Sa mère est partie il y a plusieurs mois et elle ne sait pas quand elle va revenir, donc elle se débrouille comme elle peut. Et a priori, elle serait plutôt du côté chasseur que du côté alchimiste. Et elle découvre un jour que le renard blanc que tout le monde recherche annuellement, il y a une grande chasse au renard qui est organisée, qui est une espèce de renard un peu divin, et est dans son jardin, en fait, dans le jardin de son manoir, ou en tout cas pas loin de chez elle. Et elle commence à s'interroger sur est-ce qu'elle ne tenterait pas la chasse, puisque ce qu'elle peut gagner, je sais plus ce qu'il gagne, je pense que ça doit être de l'argent, mais enfin bon, peu importe. Ça serait intéressant pour elle dans sa situation, sauf qu'elle n'a pas d'alchimiste, et évidemment, comme le titre l'indique dès le début, un alchimiste, un jeune apprenti alchimiste, va débarquer chez elle parce qu'il voudrait que sa mère le forme, sauf que la mère n'est pas là, donc il s'installe et il attend qu'elle revienne, et tous les deux ne s'entendent pas hyper bien, mais en même temps, on n'est pas non plus dans ces clichés, vous savez, d'enemies to lovers, où ils se balancent des fions à longueur de temps. Ils sont plutôt dans on s'ignore, et lui, il essaye de faire des efforts parce qu'il n'est pas chez lui et qu'il est un peu mal à l'aise. Elle l'ignore copieusement et elle fait sa vie. Et franchement, en termes de relation, c'est plutôt pas mal pour le moment. On n'est pas dans le toxique, mais on n'est pas non plus dans le cucu et le trop exagéré de l'autre côté, donc c'est plutôt chouette. Je vais pas avoir grand chose à ajouter puisque je vous dis, j'ai lu 15%, c'est vraiment le tout début. En tout cas, pour le moment, je suis plutôt séduite et par la plume, et par l'univers, et par les personnages, donc c'est plutôt une réussite. Voilà, c'est tout pour mes lectures en cours, je pense. Je n'ai évidemment pas attaqué le VO de l'Explora Livre, en sachant que nous sommes à l'heure actuelle le 5 et que le live est dans 5 jours. Ça sent très très mauvais, donc là il faut vraiment que je m'y mette à fond. Donc peut-être que je vais devoir tout foutre en pause le temps de lire ça. On verra. Bref. Et je voulais vous montrer une dernière chose avant de vous laisser, puisque quand on est allé en librairie de manga lundi, je crois. Non, pas lundi. Samedi. Je crois que c'était samedi, on est allé, bref, avec mon frère, on est allé en ville, et il y a une librairie de manga pas loin de chez moi, et il m'a pris 3 volumes qui sont donc l'intégrale d'un cycle de Junji Ito, et ils sont absolument magnifiques, donc je vous les montre tout de suite. On a le tome 1, donc c'est la déchéance d'un homme, le tome 2, ils sont très très beaux, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi beaux. En même temps, c'est Junji Ito, hein, vu le succès, ils mettent le paquet sur les couvertures. Et le tome 3, voilà. Donc là, on est dans du seinen, donc autant vous dire qu'on est dans du glauque malaisant. Voilà, c'est pas joyeux. J'ai lu un chapitre, je peux vous dire qu'on a masse de trigger warning. C'est clairement pas à mettre entre toutes les mains et il faut clairement se renseigner avant d'attaquer ce type d'ouvrage. Mais encore une fois, on n'a aucun trigger qui est indiqué où que ce soit, je pense. Je regarde quand même parce que j'ai pas regardé plus que ça quand je les... Enfin, je les ai pas pris quand mon frère me les a offerts. Mais je ne crois pas qu'il y ait le moindre trigger. Donc, bon.
voilà. Mais sachez qu'il y en a, je vous les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Bien que bah, je les ai pas encore lus, j'ai juste lu un chapitre du premier, mais dès le premier chapitre, ça démarre fort. Bah, je vais vous lire le résumé du tome 1, qui est très court, comme ça vous aurez une petite idée de quoi ça parle, ça peut être intéressant. Le bonheur des gens qui l'entourent dépasse son entendement. Malgré cela, le regard que ceux-ci portent sur lui est loin de le laisser indifférent. Yozo Oba en souffre énormément. Pour s'en prémunir, quoi de mieux que de se transformer en bouffon? C'est en tout cas ainsi qu'il affronte les jours qui passent, en se dévouant corps et âme à ce rôle de clown empli de souffrance. Voilà, ça donne une bonne idée du style. Alors en termes de dessin, ça me fait beaucoup penser à... Oh là là, dis donc, effectivement, c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Bref, je peux pas vous montrer, hein, il y a trop de triggers. Si je vous montre... Non, ce n'est pas possible. Je ne peux absolument rien vous montrer. Mais sachez qu'en termes de dessin, ça me fait beaucoup penser au dessin un peu de Battle Royale, avec ce côté très épuré des visages et des humains. Et en même temps, parfois, vous savez, ces dessins très... avec beaucoup... Enfin, je sais pas comment vous dire, avec beaucoup de traits et beaucoup de... les yeux un peu révulsés, un peu comme les pulps des années, je sais pas, 50, 60. Bref. Donc moi j'aime bien, mais je trouve que ça fonctionne très bien pour le genre et que ça apporte l'émotion que ça doit apporter de manière générale, mais on en reparlera quand je les aurai lus, bien que je devrais sûrement me censurer parce que trop de triggers, mais voilà, donc je vous mettrai ça, les triggers que j'ai pu voir passer, je vous les mettrai en barre d'infos quand même. Voilà, c'est tout pour cette introduction. Je voulais juste faire un dernier petit point avant de vous laisser parce que c'est hyper important. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais les éditions ActuSF sont en liquidation judiciaire. Donc bah, la maison d'édition, a priori, va fermer, sauf s'il y a un repreneur. Et bah voilà, ça sent pas très très bon. C'est clairement très compliqué, et pour les auteurices, et pour toutes les personnes qui travaillaient dans la maison d'édition, hein, les graphistes, les éditeurs, les traducteurs, les illustrateurs, enfin voilà. C'est compliqué, donc si jamais ça vous dit et que vous avez envie de soutenir la maison d'édition, il est encore temps d'essayer de trouver en librairie les derniers livres qui vont petit à petit être retirés des stocks. Donc n'hésitez pas à aller voir en librairie si certains vous intéressent, certains titres vous intéressent, et ça sera peut-être encore le seul moyen à l'heure actuelle de soutenir cette maison d'édition qui bah, est une maison d'édition indépendante, qui a valorisé pendant une vingtaine d'années tout ce qui était texte de l'imaginaire francophone, avec des partis pris engagés à la fois féministes, queer. Donc je pense que c'est quand même important d'essayer, bah, à notre petite échelle, de les aider, même si bon, bah, ça ne changera pas tout, mais ça soutiendra au moins en tout cas déjà les autoristes pour sûr. Et puis surtout bientôt les livres vont disparaître des librairies. Donc s'il y en avait un ou plusieurs qui vous faisaient absolument envie, allez-y maintenant avant de plus pouvoir les trouver. Je ne sais pas très bien comment ça marche et la maison d'édition n'a pas trop expliqué. Mais a priori, ils vont faire les inventaires. Et, eux, le site ne vend plus rien, donc c'est que en librairie. Et petit à petit, ils vont récupérer tout leur stock. Et donc après, je ne sais pas comment les stocks vont ensuite être débarrassés. Est-ce que ça va être vendu pas cher? Je ne sais pas dans quelles conditions. Enfin voilà. Donc voilà, profitez tant que c'est possible d'aller en librairie et de prendre les titres qui vous faisaient envie, et notamment évidemment de préférence les titres francophones des autoristes francophones. Donc c'est ce que je vais aller faire après. Je vais aller chercher Bluebird puisque c'est une des dernières publications, celle de juillet, et que j'ai pas envie de la rater puisqu'après je ne sais pas quand je pourrai à nouveau l'avoir entre les mains. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous reprendrai, je ne pense pas avant demain, pour vous montrer ce que j'aurais ramené de librairie, notamment du coup Bluebird, puisque là je l'ai réservé et que je vais aller le chercher. Et voilà, donc on se dit à demain. Coucou, on se retrouve, nous sommes jeudi et je n'ai pas filmé hier parce que hier ma mère et mon frère sont repartis et que après j'étais une loque et l'enfant n'a pas fait la sieste et bref, voilà. Mais j'avais plein de trucs à vous montrer puisque mardi, après avoir filmé le petit bout d'avant, je suis allée, je crois que je vous l'avais dit, en librairie chercher des livres de chez ActuSF. J'en attends actuellement encore 2, dont un que Pénélope doit me récupérer parce que très gentiment elle a accepté de courir et de traverser Nantes pour chercher le dernier tome de La Dernière Geste de Morganov Glencoe, qui était un des seuls exemplaires disponibles. Il y en avait d'autres dans d'autres endroits de France, mais je connaissais personne, donc bah, c'est Pénélope qui s'y colle, la pauvre. Donc elle est très très gentille d'avoir accepté.
Bref, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, je vais vous dire à peu près où j'en suis en termes de lecture et je vais aller préparer des trucs puisque je travaille juste après et qu'il faut un minimum que ce soit prêt. Donc c'est parti. Déjà, premièrement, d'occasion, et ça n'a rien à voir avec ActuSF, donc je vous le montre en premier. J'ai acheté La fiancée du dieu de la mer, donc de Axio, publié chez Lumen, qui est tout neuf, que j'ai acheté à, bah vous la connaissez sûrement, à R11 d'or, donc qui est l'autrice de L'ours et la renarde qui est ici, qui habite dans ma ville, et elle avait fait une vente sur Insta, donc je suis allée le récupérer puisque je ne l'ai pas et que j'étais curieuse de le découvrir. Voilà, sincèrement, ça valait le coup parce que c'était pas très cher, que j'avais pas de frais de port et que j'étais curieuse de le découvrir parce que en général, je trouve quand même que Lumen font des trucs plutôt cool. Donc très contente d'avoir pu récupérer ça. Ensuite, j'ai reçu aujourd'hui, parce que lui je l'ai commandé en ligne vu qu'il n'était pas disponible à ma librairie, ceci, donc c'est La guerre des trois rois, écrit par Jean-Laurent Del Socorro et illustré par Marc Simonetti, qui est absolument magnifique. Alors en dessous, la couverture est comme la jaquette, il est très très beau. Et donc ça fait partie de la collection ActuSF illustrée et les illustrations sont magnifiques. Voilà, donc si je dis pas de bêtises, il faudrait quand même que je vérifie, ce serait peut-être bien. Mais ça a un rapport direct avec Royaume de vent et de colère, c'est ça. Donc je crois. Ah oui, c'est ça. Avec La guerre des trois rois, il nous replonge dans le monde de fantaisie de son premier roman et nous dévoile un peu plus les pouvoirs de l'Arbon, la pierre mystérieuse à l'origine de la magie dans cet univers. Donc pourquoi je l'ai pris? Parce que je voulais absolument acquérir les illustrés d'ActuSF, voilà, parce qu'ils sont absolument magnifiques. Très concrètement, ils sont vraiment très très beaux et que j'aime beaucoup ce format. Donc voilà, ça va passer très très rapidement parce que c'est tout petit. Donc on en reparlera très bientôt. Ensuite, je me suis pris 3 poches de Helios qui est ActuSF. Pas que ActuSF, c'est aussi Nemos. Mais j'ai pris ceux d'ActuSF puisque c'était un peu l'objectif. Puisque j'ai pris la fille feu follet d'Ursula Le Guin. Et j'ai pris l'effet Shirten, aussi d'Ursula Le Guin. Donc ça, c'est un recueil de nouvelles, je crois. Ça, c'est une petite novella. Je ne sais plus très très bien quoi parle de quoi. Alors, capturées par des hommes de la couronne, deux fillettes devenues esclaves découvrent le monde et le système social de la cité, le peuple poussière et les racines. La fille feu follet est un récit poignant dans la pure tradition des contes de terre-mère. Voilà, donc je vais d'abord me renseigner sur dans quel ordre lire quoi, pour pas lire dans le désordre, puisque je sais qu'il y a des univers, mais voilà, je les ai. Et le deuxième, dans le vaste univers de l'écumène, tout voyage prend des années. Difficile de garder des relations avec sa famille et ses amis lorsqu'on doit passer d'une planète à l'autre. La galaxie est une mosaïque d'histoires humaines. Jusqu'au jour où on découvre par hasard l'effet Shorten, une sorte de transport instantané abolissant les distances comme jamais entre les mondes. Encore faut-il le maîtriser et l'utiliser à bon escient. Donc il y a 3 nouvelles. Là, je suis en train de lire... Ah bah oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Je suis en train de lire 5 chemins de pardon, donc d'Ursula Le Guin, qui est dans l'univers de l'écumène et que la Talente m'avait envoyé en SP, donc je suis en train de le lire, même si c'est un peu en pause parce que j'essaie d'avancer mon VO, mais bref, on va y revenir. Du coup, je vais me renseigner sur à quoi ça correspond pour pas les lire et rien piger ou me spoiler éventuellement d'autres récits que j'aurais dû lire avant. Donc en tout cas, je les ai, c'est déjà ça. Évidemment, il y en avait d'autres, je ne pouvais pas tout prendre, et surtout que je voulais un petit peu varier et que je voulais aussi prendre des auteurices francophones. Donc je me suis pris Biotaniste de d'Anne-Sophie de Vérise. Donc je vous dis de quoi ça parle. Quelque part dans le futur, la terre est sèche, des grappes d'humains survivent dans les derniers oasis. Terminez les ruisseaux, terminez les animaux, terminez la domination masculine. Parce qu'elles semblent être les seules à survivre à une maladie qui décime l'humanité, les femmes ont pris le pouvoir et les hommes sont relégués au rang de reproducteurs. Je veux pas en savoir plus. Voilà, je crois que j'ai lu que ça d'ailleurs dans la librairie, ça m'a suffi. Donc pareil, très très envie de le découvrir, très hâte de le lire, ça a l'air absolument incroyable, je pense, on peut dire. Plus de 600 pages, donc je sais pas quand, mais sûrement dans le trimestre à venir, puisque je pourrai le caser dans mon Cocorico Challenge. Voilà. Et enfin, le dernier qui était à l'origine celui que j'allais acheter, je vous avais dit que j'allais le chercher, évidemment, c'est Bluebird de Ciel Pierlot. Alors, je ne sais pas si Ciel Pierlot est une autrice ou un auteur, déjà. Et je ne sais pas si IL est francophone ou pas.
Mais toujours est-il que je voulais le lire parce que j'ai vu plein de bons retours et que ça m'intéressait beaucoup. Et que si je vous dis juste la phrase qui a motivé cet achat et qui faisait que j'avais déjà envie de l'acheter avant, si... Ah bah non, San Francisco. On va avoir des réponses. Ciel Pierlot vit à San Francisco où elle dessine, joue et entretient soigneusement une collection de sabres laser. C'est une femme, a priori. Elle vit à San Francisco, est-ce que ça veut dire qu'elle est américaine? Je ne sais pas. Bref, Bluebird est son premier roman. Il a été dans la liste des recommandations de Locus 2022 et en liste pour le prix Crompton Crook Award du premier roman. Donc peut-être quand même que c'est une américaine. Voilà, bref, peu importe. Toujours est-il que pourquoi je l'ai acheté, on va en revenir à pourquoi je l'ai acheté, parce que c'était décrit comme un mélange entre je sais plus qui et Becky Chambers. Alors désolé pour l'autre, mais moi c'est Becky Chambers qui m'a fait accrocher. Donc voilà, j'aimerais bien le lire. Je sais que pas mal de personnes se le sont procuré très récemment, étant donné les actualités. Je pense à Marion, je pense à Pénélope, sûrement d'autres gens, donc voilà. J'ai aussi commandé Fantasy et Féminisme. Féminisme, oui, oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Fantasy. Fantasy. Ouf, Fantasy. Ah, c'est pas mal, hein. La fatigue est présente. J'ai aussi commandé Fantasy et Féminisme, qui est un essai, je crois. Je sais plus si c'est un essai, si c'est des recueils, si c'est un espèce de recueil de nouvelles, enfin peu importe. Je m'en fous, j'ai envie de le lire. Donc voilà, très bien. Il va arriver très prochainement, je ne sais pas quand. Il est parti, il est en route. Donc voilà, c'est tout mon budget livre, quasiment, est passé dans les actus SF, mais c'est le moment où jamais, en gros. Et puis je sais que j'avais fait une petite wishlist du coup sur Booknote et que Pénélope a très probablement pioché dedans pour le swap qu'on va se faire. J'espère pouvoir trouver les autres avant de plus pouvoir les trouver. Je ne sais pas, nous verrons bien. Bref, c'est le caca. Je vous avoue que ça peut paraître bizarre, mais ça m'a foutu un peu un coup au moral parce que j'ai trouvé que c'était très triste et très dur pour plein de raisons. Il y avait de vrais trucs derrière, de vrais engagements, une vraie volonté de faire des choses. Et ça m'a rendu triste et ça me rend encore triste de me dire que ce genre de maison d'édition, qui est quand même pas une maison d'édition qui a 3 ans, hein, ça fait 22, 23 ans que ActuSF existait, ça faisait en tout cas, puisse être en liquidation judiciaire. Donc bref, je trouve ça très triste et ouais, je sais pas, ça m'a touchée, voilà, ça m'attriste beaucoup. Du coup, j'ai plein de textes à lire d'eux, j'en ai encore dans ma bibliothèque. J'ai encore des Nézi Okorafor, j'ai encore, je sais plus, mais j'ai encore deux trois textes. Je suis désolée s'il y a un bruit de fond. Mon voisin a acheté des dalles toutes neuves pour refaire sa terrasse. Et comme elles ne sont pas assez belles à son goût, je ne sais pas pourquoi, il lime les coins. Alors je ne sais pas ce qu'il fait. Bref. En tout cas, il fait du bruit, ça c'est une certitude. Ah, ça va reprendre dans 2 minutes. Bref, peu importe. Donc c'est fini pour le book haul. Je pense qu'on a bien ce qu'il faut. Je pense qu'on va se calmer, d'autant que j'ai 2 swaps qui vont arriver, donc je vais pas être en manque de nouveautés. Voilà, je vais arrêter d'acheter maintenant. Sinon, avec Pénélope, on a attaqué ça avant de savoir. Donc, bah, c'est Passing Strange d'Hélène Clagès, je pense qu'on le dit, publié chez Helios, donc chez ActuSF. C'était bah, avant de savoir, donc c'est très bien tombé. Je lui avais offert dans un swap, je ne sais plus lequel, en grand format. Moi, je l'avais eu dans la box l'année dernière, qui avait été. Il y avait eu une édition spéciale des Megan Lindholm. Donc, il est où d'ailleurs? Il est derrière moi. Là, le rouge. Et on pouvait mettre un petit peu plus de dessous. Et dans la box, on avait un livre surprise que la maison d'édition nous choisissait en fonction de mots-clés. J'avais eu ça. Je l'ai offert à Pénélope parce que ça l'a tenté. Et grand bien nous a fait parce que c'est absolument génial. J'aime énormément. Donc on va être à San Francisco dans les années 40. On va suivre différents personnages féminins, toutes lesbiennes, qui vivent pas facilement, hein, parce que vous imaginez bien les années 40 et le fait d'être homosexuel, déjà être une femme de base, mais en plus être une femme homosexuelle, c'est compliqué. Et il y a un petit côté magique qui est pas hyper développé, qu'on a un peu vu passer comme ça, mais pas hyper développé pour le moment. En tout cas, c'est très très chouette parce que ça pose plein de bases sur notre société patriarcale. Ça dit des choses vraies, c'est bien écrit, les relations sont intéressantes, les relations entre les femmes surtout, enfin je veux dire pas forcément amoureuses, mais plutôt de sororité quoi, entre les femmes lesbiennes qui se soutiennent les unes les autres et qui restent un peu entre elles pour des raisons assez évidentes. On va suivre notamment par exemple, je pense à un personnage qui était en
qui était pensionnaire dans une école et qui s'est fait choper avec sa voisine de chambrée, je ne sais pas comment on dit, sa colocataire. En bref, je suis fatiguée, vous avez bien compris qu'aujourd'hui parler c'était dur. Et elles se sont fait attraper toutes les deux dans le même lit et la première, enfin l'autre du coup, a été envoyée dans ce que j'imagine être ces espèces de camps ou je sais plus comment ça s'appelle, là, les trucs incroyables où on enferme les personnes homosexuelles pour les remettre dans le droit chemin. Et elle s'est sauvée puisqu'elle ne voulait pas qu'il lui arrive la même chose. Et donc on la retrouve un peu plus tard. Enfin, il y a vraiment des parcours de vie qu'on découvre au fur et à mesure, très intéressants, avec des vraies histoires de fond, mais qui sont à la fois dans cette espèce de monde un petit peu de fantaisie, de fantastique en tout cas, et en même temps qui sont hyper réalistes pour plein de raisons que vous pouvez imaginer. En tout cas, ça se lit vraiment, vraiment tout seul, mais tout seul, c'est incroyable. La fluidité de la lecture, c'est hyper intéressant, j'aime énormément, et je suis assez étonnée parce que je pensais pas autant aimer. Je ne suis pas tellement fan de la couverture, que je trouve pas incroyable, très sincèrement. Je pense que c'est ça aussi qui faisait que j'avais un peu des a priori. Alors, c'est pas le côté arc-en-ciel et tout, mais c'est juste le. Je pense que c'est ce bleu que j'aime pas, j'en sais rien. Ça m'a fait avoir des a priori totalement débiles parce que c'est vraiment génial. Il y a du bruit partout. C'est vraiment génial. Bref, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. C'est pas. J'ai avancé un petit peu ça. Alors là, du coup, je ne suis plus là puisque j'ai avancé en numérique. J'en suis au chapitre oui, chapitre 6. Donc j'ai lu 75 pages, autant vous dire qu'on n'a pas fini, on n'est pas sorti des orties les gars, parce que dimanche, il y a le live, donc c'est très très bien. Je suis censée du coup lire 100 pages par jour depuis hier, et hier j'ai même pas lu mes 100 pages, donc ça va être une sacrée histoire. Et en plus, comme peut-être ce week-end, je ne serai pas chez moi, je vous explique pas comment je vais faire. Donc en gros, il faut que je sois hyper hyper efficace ce soir et demain à fond, parce que je sais pas sinon comment je vais faire. Voilà. Mais ceci étant dit, ça se lit relativement bien. Au début de l'ouvrage, on est sur un personnage qui s'appelle Giovanni, qui vit dans la forêt, qui construit sa petite maison, et un jour, enfin deux personnes, deux humains débarquent et lui jettent littéralement, ou pas littéralement mais quasi, un bébé dans les bras et ils partent parce qu'ils sont en danger, poursuivis, et il va élever cet enfant qu'il va appeler Victor, et Victor, eh bien, finalement, est le seul humain, puisque Giovanni est un androïde et qu'il vit avec deux autres androïdes qu'il a retrouvés et réparés. Et Victor, donc, du coup, est le seul humain. Et la passion de Victor, c'est de réparer des trucs, c'est d'aller dans une espèce de grosse décharge à ciel ouvert, d'aller fouiller et de retrouver bah voilà, des technologies, etc. Et il va trouver au tout début, donc ce n'est pas un spoil, un androïde qui l'attrape et qui va finalement avoir plus de batterie, s'éteindre, et il va le ramener et il va essayer de le réparer. Le tout dans le plus grand secret, puisqu'il ne veut pas en parler à son père, à Giovanni, donc, qui est son père adoptif, qui est son père, du coup. Et voilà où j'en suis. Je pense que ça va poser des problèmes, j'imagine, puisque cet androïde a l'air un petit peu plus vindicatif que les deux autres qu'il a réparés, qui sont plus cool. Et on ne sait pas trop où ça va. En tout cas, moi, je ne sais pas où ça va. C'est relativement lent, mais ça me dérange pas trop pour le moment. Ça se lit relativement bien. C'est de l'anglais, du britannique. Et c'est vrai que ça fait bizarre après Yellowface, autant dans la tournure des phrases que dans les mots de vocabulaire qui sont pas exactement les mêmes. Donc ça explique aussi que je sois un petit peu plus lente parce que bah, il faut que je recalibre mon cerveau pour le britannique. Mais c'est pas très grave parce que c'est plutôt chouette et que ça se lit quand même assez bien. C'est pas hyper compliqué. C'est plus compliqué que ce qu'on a pu lire précédemment, mais c'est quand même relativement accessible. Donc on verra par la suite, mais il faut vraiment que je me bouge puisqu'il faut que ce soir j'ai lu bah, encore 130 pages et que je ne suis pas hyper rapide. J'oscille entre lecture sur numérique sur mon téléphone et lecture sur papier et écoute audio. Mais si je veux avancer, je peux pas faire que l'audio parce que l'audio, il faut que j'ai des moments dédiés et que j'ai tellement traîné à l'ouvrir que voilà maintenant où je me retrouve. Comme d'habitude, me direz-vous, puisque le mois d'août n'a été qu'une course effrénée à rattraper tous mes retards. Soit, donc on verra où on en est quand je clôturerai. Du coup, je sais même pas quand je vais clôturer. Est-ce que je clôture demain ou samedi? Bon, on verra bien. Voilà, et sinon, j'ai attaqué, j'ai terminé, mais je vous l'ai déjà dit, je l'ai pas avancé depuis puisque j'étais là-dessus. Je suis désolée, je me gratte, mais je me suis fait bouffer par les moustiques, c'est insupportable. J'ai pas tellement avancé du coup les 5 chemins de pardon d'Ursula Le Guin, mais dès que j'ai terminé, dès que c'est tout là, le VO, TJ Clown, etc. est passé, ça sera évidemment Ursula Le Guin qui va être dans mon collimateur. Et j'enchaînerai probablement avec Sol d'Antonio da Silva.
Et voilà, donc je parle depuis 10 minutes. Je sais pas si... Enfin, plus de 10 minutes du coup, puisque j'ai coupé. Oh là là. Je sais pas si je suis cohérente, je sais pas si je suis claire. J'espère que c'est le cas. Si ça n'est pas le cas, j'en suis désolée. J'ai eu une matinée un peu chargée et là, j'ai enfin un moment pour me poser, mais tout en étant stressée parce qu'il faut que je prépare, etc. Du coup, mon cerveau est pas assez posé pour être, je pense, structurée et cohérente. J'en suis sincèrement désolée si c'est le cas. Je verrai au montage de toute façon. Voilà. Donc, pour conclure, j'attends 2 livres qui devraient... Bah, il y en a un dans le swap, mais sinon l'autre devrait arriver plus ou moins prochainement. Je dois recevoir également 2 SP, mais on en reparlera quand je les recevrai. Je ne sais pas, normalement cette semaine, je pense, puisque je les ai demandés la semaine passée. Donc bon, je ne sais pas, nous verrons bien. Et puis voilà, ça me semble déjà plutôt pas mal. Et je me gratte encore les chevilles parce que les moustiques ne piquent que mes chevilles. Soit je vous laisse pour ce petit bout de vlog, somme toute relativement chaotique, et on se dit à plus tard ou à demain. Nous ferons bien. Coucou, nous sommes vendredi, le chat squatte comme toujours, hein, je pense que les habitués savent. Je viens de tourner ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, bien que je ne sois absolument pas dans un mood automnal, je vous le dis. Mais alors, pas du tout, je vais être dans le déni jusqu'au dernier moment. Bref, du coup, où j'en suis dans mes lectures? J'ai bien avancé in the Lives of Puppets de TJ Klune, puisque j'en suis à 40%, je crois. Alors, quand je dis bien avancé, c'est pas si mal, mais c'est chaud, hein, parce qu'il me reste 2 jours avant le live et que ça va être un peu compliqué, je pense. Mais bref, en tout cas, à 40%, on a un gros plot twist qui est plutôt intéressant. Le début est un peu long. Très sincèrement, le début est un petit peu longué. Même s'il y a des côtés un peu tranche de vie que j'ai trouvé sympa, c'est vrai que le début est un peu long, dans la mesure où bah, on voit pas très bien où ça veut aller. Et puis, il y a un côté humoristique qui est un petit peu trop lourd par moment. Mais ça se laisse lire, ça va, franchement ça va. C'était quand même... Enfin, j'ai pas abandonné quoi, vous voyez, c'est pas si mal. Et le plot twist est plutôt intéressant, donc je me demande dans quelle direction ça va aller. Je suis curieuse de voir la suite. Donc je pense que après, vous avez vu tous les poils qui volent? C'est pas fou ça? Après, après avoir tourné cette vidéo, je vais retourner lire tant que l'enfant dort. Et puis voilà. Sinon, mes autres lectures, du coup, sont un petit peu en pause. Pas vraiment. On a avancé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On a avancé Passing Strange avec Pénélope. Il nous reste pas grand-chose, la petite partie là. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Il y a un peu un ralentissement là, je trouve, actuellement. Et je me demande où ça va en fait. Parce que très rapidement, on va parler de la magie dans ce livre. Et pendant un certain temps, là où on en est, ça a pas réapparu. C'est pas franchement expliqué, donc je sais pas trop. Mais après, en termes de message, en termes d'engagement et en termes d'écriture, c'est très très chouette. Voilà, ça c'est les côtés vraiment très très bons. Ça pose des questions hyper intéressantes sur bah, la société patriarcale, comme toujours, sur le fait d'être une lesbienne dans la société patriarcale, donc être une femme déjà et être une femme lesbienne encore plus. Et puis sur des questions qui étaient apparemment importantes dans les milieux lesbiens, en tout cas à Chicago. Par exemple, typiquement, la question de si t'es lesbienne, tu dois être une femme ou un homme, en tout cas physiquement, jouer le rôle de la femme ou jouer le rôle de l'homme, d'où la butch, et je ne sais plus le mot pour désigner les femmes qui physiquement ressemblent à des... Enfin voilà, s'habillent comme des femmes, quoi, avec des robes et compagnie, vous voyez ce que je veux dire? Mais bref, du coup, ça pose des questions plutôt intéressantes, les relations sont très intéressantes, enfin, tout ça, c'est vraiment très chouette. J'aimerais juste voir où ça va en termes de magie, parce que c'était un peu intriguant, la manière dont ça avait été amené au début. Mais je doute pas que ça va réapparaître puisque c'est évoqué dans le résumé, donc a priori c'est quand même quelque chose d'important. Bref, c'est une lecture que j'aime beaucoup, qui se lit toute seule, que je ne peux que vous recommander si vous cherchez quelque chose qui parle de sujets un peu engagés quand même, hein, parce qu'il faut le dire, c'est un peu engagé, et en même temps avec ce côté léger de la magie, avec ce côté léger du côté parfois tranche de vie. C'est plutôt bien fait en termes comment on peut dire, de balance entre les sujets plus durs, plus lourds, plus émotionnellement lourds, quoi, et les côtés un peu plus légers et relations et tout ça. Donc je trouve ça plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Je suis contente qu'on l'ait sorti. Voilà. Honnêtement, j'ai pas du tout avancé Ursula Le Guin parce que je ne fais que lire mon VO désespérément en espérant réussir à le terminer avant le live, ce qui va être chaud. Et puis voilà. Donc pas grand chose d'autre à vous ajouter ou à vous dire pour aujourd'hui. Très sincèrement, je vous ai parlé des livres que je suis allée acheter. Je vous ai montré le livre que j'ai reçu. Voilà, donc j'ai pas grand chose à ajouter.
J'ai pas tellement lu en fait. Enfin, j'ai pas mal lu hier soir, mais au final, je me suis concentrée que sur mon VO, donc voilà. Mais j'aimerais bien terminer ça et j'aimerais bien attaquer autre chose. Du coup, je suis en train d'essayer de me constituer une espèce de petite pile à lire dans ma tête pour la semaine prochaine. Je vais finir le Ursula Le Guin, c'est sûr. Je pense que je vais lire le Elisa Béram, donc le premier jour de paix, publié chez La Talente. J'aimerais bien sortir ça. J'aimerais bien sortir ça aussi de ma palle que j'ai depuis 1000 ans et que j'aimerais bien lire. Donc c'est La Géante et le Naufrageur de Léo Henry qui est un tome 1 que m'avait envoyé le Bélial et qu'il faut que je lise parce que j'en ai envie déjà pour commencer, mais aussi parce que ça fait un bout de temps que je l'ai. Et si déjà j'arrive à lire ça, ça serait plutôt cool. Il y a tellement de livres que j'ai envie de lire, je ne m'en sors plus. Ma vie est comment on peut dire, une espèce de quête perpétuelle pour trouver le truc qui me fait le plus envie dans tout ce que j'ai envie de lire. C'est très compliqué, voilà. Bon bref, c'est des problèmes totalement futiles, des problèmes qui font du bien un peu, vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de problème qui... ça fait du bien d'avoir des fois des questionnements futiles comme ça. Bref. Je ne vais pas plus vous garder puisque de toute façon je n'ai rien à ajouter pour le moment. J'aimerais bien avancer mon TJ Clown, j'aimerais bien le terminer. Et je pense que ce mois-ci, je vais essayer de commencer la lecture VO très tôt pour ne pas me retrouver dans cette situation où du coup je ne peux plus rien lire d'autre. C'était plus intelligent de le commencer très tôt et de lire 1 ou 2 chapitres par-ci par-là en alternant avec d'autres lectures plutôt que faire ce que je fais là parce que c'est chiant en fait. Enfin c'est chiant. C'est le côté je sens que je suis lente et c'est frustrant et ça m'énerve. C'est pour ça que j'aime bien intercaler avec d'autres lectures. Bref, je vais vous laisser pour ce petit plan. Je vais aller monter la vidéo pour ce soir parce qu'elle n'est pas du tout montée. C'est parfait, c'est un bilan. J'aurais aimé filmer un bilan aujourd'hui, mais si je filme une autre vidéo aujourd'hui, ben je vais rien faire de mon après-midi que filmer et j'aimerais bien monter et lire. Donc tant pis, je filmerai ça dimanche ou lundi. Et voilà, donc je vous fais des bisous et on se dit, je pense, soit à ce soir, soit à demain pour clôturer. Je ne sais pas, tout va dépendre de ce qu'on a prévu de faire ce week-end et si j'ai le temps de clôturer demain. Mais en tout cas, il y aura un dernier plan, au moins pour se dire correctement au revoir. Donc à plus tard. Et voilà, c'est le moment où on se dit au revoir sur la plage parce que j'ai pas eu le temps avant. Donc je vous laisse avec 2-3 plans de plage et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.